Bonjour à tous, je vais une fois de plus aborder le thème des pervers narcissiques et par rapport à une question qu'on est en droit de se poser quand on se rend compte que l'entourage ne se rend compte de rien. Alors on se dit, mais comment font-ils pour ne pas se rendre compte du problème? Alors déjà, on peut réfléchir et se dire que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas rendus compte immédiatement du problème en question. Nous avons mis un certain temps à nous en rendre compte, même s'il y avait au départ des indices qui, à présent, nous semblent évidents. Mais ces personnes sont peut-être dans ce cas-là, à la différence quand même que souvent, beaucoup de personnes côtoient de façon journalière quasiment des pervers narcissiques que vous-même avez rencontrés pendant des années et des années, tous les jours, ou presque, notamment dans le cadre d'un travail, puisque souvent, dans le cadre d'un travail, les gens déjeunent ensemble à midi, mais pas dans une salle forcément commune, là où on est obligé d'aller. Donc, si on est obligé d'y aller, on n'a pas forcément d'affinité avec les personnes qui se trouvent réunies ici. Donc, on les subit parfois, bon, souvent c'est un plaisir, mais pas toujours. Ces gens, parfois, déjeunent au restaurant ensemble depuis des années, parfois depuis 10 ans, moins 5 ans, ou mettons 3 ans, on va dire. Et au bout de toutes ces années, personne ne se rend compte de rien. Bon, on sait que le pervers narcissique porte un masque, vous êtes bien placé pour le savoir, et moi je suis d'autant mieux placé pour le savoir que j'ai un peu étudié la question, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte du problème, on est entré en relation avec cette personne. Qu'est-ce que ça signifie alors? Plusieurs hypothèses, en dehors du masque évidemment. Première hypothèse, les personnes qui se trouvent réunies avec ce pervers tous les midis par exemple, ne sont pas des proies idéales, et n'étant pas des proies idéales, elles ne remarquent rien puisque le pervers ne va pas déployer tout son arsenal pour tenter de les convaincre d'aller avec lui. Oui, peut-être. Mais dans ce cas, pourquoi il va les côtoyer? Peut-être pour se donner une bonne image, pour que justement on ne le suspecte pas ensuite, lorsqu'il y aura un problème, s'il y en a un. Autre possibilité, les relations que ce pervers narcissique entretient avec ces personnes sont tellement superficielles, tellement vides, tellement creuses, qu'il n'y a pas lieu de se rendre compte de quoi que ce soit. On raconte des banalités, on parle de choses et d'autres, on ricane, etc., etc. Mais enfin, je crois que les proies des pervers narcissiques ont du mal à comprendre ce genre de choses. Les proies de ces pervers, en général, sont des gens qui se posent des questions, qui sont un peu toujours en ébullition, qui réfléchissent, même de travers parfois, il faut le dire, mais elles ne peuvent pas comprendre qu'on puisse être creux à ce point. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à comprendre tout ça. Bon, autre possibilité, qui est peut-être plus intéressante encore, et qui remet un peu en cause les pervers narcissiques, s'il était besoin encore de les remettre en cause et de les critiquer, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, les personnes qui les côtoient dans le cadre d'un repas à midi, par exemple, entre collègues, et il n'y a pas que le pervers comme collègue, donc elles peuvent prendre plaisir à aller avec un autre collègue finalement, voilà. Donc ça excuse un peu, hein. Et bien peut-être que finalement elle s'en fout tellement, ce pervers le trouve tellement inintéressant qu'elle ne le remarque même pas. C'est peut-être tout simplement ça, puisque moi je l'ai remarqué, hein, il y a des pervers narcissiques que j'ai côtoyés et je me rendais compte que finalement ils avaient autour d'eux assez peu de proies, assez peu. On dit que les pervers sont très doués pour attirer leurs proies, pour les harponner, pour les garder, etc. Mais ce n'est pas forcément vrai, je commence à douter, ça doit dépendre quand même des gens. Plus ils vieillissent, moins ils ont d'argent, moins ils ont de qualité apparente, du moins, plus ils auront des difficultés à attirer ces proies.
je pense aussi à d'autres cas qui, à mon avis, n'attirent que quelques proies dont je faisais partie, mais j'étais extrêmement minoritaire. En fait, je pense que le pervers doit éviter de lâcher trop facilement ses proies, puisqu'il n'en trouvera pas des masses. Hein. Contrairement à ce qui a été dit dans d'autres textes que j'ai pu lire, sur d'autres vidéos, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Je pense que les pervers ont souvent du mal, arrivés à un certain âge peut-être, arrivés à un stade où ils ont plus de fatigue physique pour séduire, moins de possibilités, et ils ont moins en moins de proies. Ce qui expliquerait que dans mon environnement, par rapport aux pervers que j'ai connus, tout le monde s'en foutait, à part moi, hein, en fait. Donc, et d'ailleurs, quand je me suis rendu compte, quand ils me perdaient en tant que victime, ces pervers déprimaient. Je m'en suis rendu compte à quelques occasions. Effectivement, ils avaient peu de possibilités d'en trouver d'autres. Voilà, je crois que cette idée du pervers qui est très doué pour attirer des proies et les garder, je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi vraie que ça, cette idée. Je pense que, au contraire, beaucoup ont d'énormes difficultés à attirer et à conserver des proies, puisque la plupart des pervers narcissiques que j'ai pu connaître, finalement, n'avaient pas autant de monde que cela autour d'eux et pas énormément de possibilités. Il y en a même un qui était amené à payer un prostitué d'origine étrangère, hein, dont il allait dans le pays pour la voir, c'est lamentable, mais bon, chacun son truc, et tellement il avait peu de possibilités. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. J'espère que ça vous aura intéressé et fait réfléchir et vous aura permis d'affiner certaines choses que l'on croit avérées, mais qui ne le sont peut-être pas. Bon, après, il faudrait démontrer tout ce que j'ai pu dire avec un échantillon représentatif. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.